Dans un monde où tout le monde parle, ceux qui savent se taire détiennent un pouvoir invisible. Machiavel l'avait compris. Le silence n'est pas une absence, mais une arme. Bienvenue sur les Philox, où nous plongeons aujourd'hui dans l'art subtil et puissant du silence machiavélique. Machiavel, ce penseur de la Renaissance, nous enseigne que maîtriser le silence est essentiel pour acquérir une sagesse véritable et une compétence stratégique. Apprendre à se taire permet de réfléchir profondément à nos décisions, d'agir avec prudence et efficacité. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le silence peut transformer votre vie personnelle et professionnelle. Comment il peut vous aider à naviguer dans un monde rempli de défis et à atteindre vos objectifs. Machiavel comprenait que le pouvoir n'appartient pas à celui qui parle le plus, mais à celui qui manie le mieux le silence. Dans un monde où l'information est une monnaie et les mots peuvent être des armes, savoir se taire est une stratégie aussi importante que savoir parler. Il ne s'agit pas d'être muet ou timide, mais d'exercer un contrôle. Savoir quand ne pas révéler ce que l'on pense, quand laisser l'autre se démasquer, quand laisser le silence faire son travail. C'est l'un des outils les plus puissants dans la lutte pour l'influence et la domination. Machiavel conseillait d'observer avant de parler, de lire les intentions des autres, d'analyser chaque mot avant de le prononcer. Il écrivait dans « Le Prince » que les hommes doivent être soit caressés, soit écrasés, car ils peuvent se venger des injures légères, mais pas des plus graves. Appliqué au silence, cela signifie qu'il n'est pas toujours sage de parler à demi-mot. Parfois, il vaut mieux ne rien dire que de dire quelque chose à moitié qui pourrait être utilisé contre vous plus tard. L'erreur la plus courante de ceux qui cherchent le pouvoir est de croire que l'autorité se démontre avec des mots. En réalité, elle se démontre avec le contrôle, et il n'y a pas de plus grand contrôle que celui que l'on exerce sur soi-même. Ceux qui parlent sans mesure, qui donnent leur opinion sur tout, qui ne savent pas se taire quand il le faut, s'exposent à être utilisés par ceux qui comprennent la valeur du silence. Celui qui contrôle l'information contrôle la situation, et celui qui parle sans stratégie perd l'avantage avant même de s'en rendre compte. Machiavel savait que le silence est un outil stratégique en politique, en affaires, dans la vie. Ceux qui parlent le moins sont souvent ceux qui détiennent réellement le contrôle. Les mots sont coûteux lorsqu'ils sont utilisés sans retenue, car ils exposent des faiblesses, des intentions et des pensées qui auraient pu être gardées comme des armes pour le moment idéal. Le vrai pouvoir n'appartient pas à celui qui se fait le plus entendre, mais à celui qui sait quand ne rien dire. Dans Le Prince, Machiavel précise que l'information est le fondement de la domination. Un prince ne doit jamais détourner le regard de la guerre, dit-il. Mais la guerre n'est pas seulement celle des épées, elle est aussi celle de la connaissance. Dans un monde où chacun cherche un avantage, celui qui en sait le plus détient le plus de pouvoir. Mais la connaissance perd de sa valeur lorsqu'elle est donnée en mots inutiles. C'est pourquoi les vrais stratèges cachent plus qu'ils ne montrent, laissant les autres révéler leurs cartes avant de montrer les leurs. Beaucoup de gens souffrent du besoin de validation. Ils parlent pour prouver qu'ils savent, pour faire connaître leur présence, pour se sentir partie prenante de la conversation. Mais ceux qui comprennent vraiment le jeu du pouvoir ne cherchent pas à être vus. Ils cherchent à être craints ou respectés. L'incertitude est une arme. Si les autres ne peuvent pas prédire vos pensées, ils ne peuvent pas anticiper vos mouvements. Et quand les autres ne savent pas ce que vous pensez, vous avez déjà une longueur d'avance. Machiavel était clair à ce sujet. La prudence est plus précieuse que l'honnêteté. Il ne s'agit pas de mentir, mais de comprendre que tout ce qui est pensé ne doit pas être dit. Le silence n'est pas seulement une stratégie défensive, c'est aussi un outil de manipulation. Machiavel comprenait qu'en politique et dans tout jeu de pouvoir, un manque d'information crée de l'anxiété chez les autres. L'incertitude est un poison lent qui affaiblit les adversaires et renforce ceux qui la contrôlent. Un silence bien calculé peut amener les autres à douter, à s'exposer plus que nécessaire et à trop parler en essayant de combler l'espace
que l'on a laissé vide. Machiavel prévient que le vrai leader n'est pas celui qui parle toujours, mais celui qui observe et attend. L'impatience est un défaut fatal chez ceux qui recherchent le pouvoir, car elle les pousse à agir prématurément, à se précipiter avec des mots et des promesses qu'ils ne pourront pas tenir plus tard. Les plus astucieux laissent les autres s'épuiser avec des discours, les laissent s'exposer avec leurs propres mots. Ils n'interrompent pas, ils ne se précipitent pas pour corriger, ils se contentent d'écouter et de laisser les autres s'enfoncer dans leurs propres déclarations. Celui qui parle moins est souvent perçu comme plus sage, non pas parce qu'il l'est vraiment, mais parce que le silence donne une image de contrôle et de confiance. Ceux qui ne ressentent pas le besoin de s'expliquer constamment, qui ne cherchent pas à combler les vides avec des mots inutiles, projettent de l'autorité. En revanche, ceux qui parlent trop laissent des traces, révèlent leurs faiblesses et montrent leurs intentions sans s'en rendre compte. Le silence transforme ceux qui le maîtrisent en un mystère, et le mystère est un pouvoir. Le silence non seulement protège, mais il accorde aussi du temps. Dans le jeu du pouvoir, Machiavel comprenait que ceux qui agissent impulsivement ont tendance à faire des erreurs fatales. Les mots peuvent être des armes, mais ils peuvent aussi devenir un piège pour ceux qui les utilisent sans retenue. Une fois que quelque chose est dit, cela ne peut plus être retiré, cela ne peut plus être oublié. C'est pourquoi le silence est l'outil de ceux qui préfèrent réfléchir avant d'agir, de ceux qui calculent l'effet de chaque mot avant de le prononcer. Dans Le Prince, Machiavel insiste sur le fait qu'un leader prudent ne révèle pas ses véritables intentions. Un dirigeant ne peut pas se permettre d'être complètement transparent, car la transparence est une invitation à la manipulation. Celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un prêt à être trompé, écrivait-il, suggérant que le pouvoir n'est pas une question d'honnêteté, mais de stratégie. Trop parler, c'est comme ouvrir une porte à ses propres faiblesses, donner à l'ennemi les outils pour attaquer plus tard. En revanche, le silence permet d'observer, de comprendre et d'attendre le moment idéal. Il est curieux de voir comment le monde moderne semble avoir oublié ce principe. Les gens parlent sans réfléchir, postent leurs pensées sans filtre, s'exposent avec une facilité que Machiavel jugerait ridicule. Le pouvoir ne se construit pas sur le besoin d'être entendu, mais sur la capacité de donner envie aux autres d'écouter. Il n'y a pas de plus grand avantage que celui qui découle de la patience, de la prudence et du silence au bon moment. Un silence stratégique non seulement protège, mais force aussi les autres à révéler plus qu'ils ne le devraient. Machiavel savait que le silence n'est pas seulement une tactique défensive, mais aussi un outil de domination. Quand quelqu'un reste silencieux dans une conversation, l'autre personne, par nature, ressent le besoin de combler ce vide. Dans cette urgence, elle révèle souvent plus qu'elle ne l'avait prévu, expose ses pensées et laisse transparaître ses intentions. C'est un piège subtil, mais efficace. Ceux qui restent intelligemment silencieux forcent les autres à parler, à se justifier, à s'exposer sans même s'en rendre compte. Dans L'art de la guerre, Machiavel souligne l'importance de la prévoyance et de la stratégie. Un bon commandant n'attaque pas sans information, ne se laisse pas emporter par des impulsions. Il en va de même pour les mots. Ceux qui savent se taire recueillent des données. Les gens s'exposent quand ils se sentent mal à l'aise, quand ils essaient de combler le silence avec des mots inutiles. Il n'est pas nécessaire de les interrompre. Il suffit d'observer et de les laisser trop parler pendant qu'ils révèlent leurs plans. Celui qui se tait construit calmement les siens. Le silence donne le contrôle. Dans une réunion, dans une négociation, dans tout jeu de pouvoir, celui qui parle le moins est celui qui détient l'avantage. Non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il comprend que chaque mot prononcé a un coût. Ceux qui se précipitent pour parler le font par anxiété, par insécurité ou par besoin de validation. Mais ceux qui maîtrisent l'art du silence dégagent de l'autorité. Ils n'ont pas besoin de prouver leur connaissance avec des discours infinis, car leur simple présence génère de l'attente. Ceux qui apprennent à se taire avec un but ne seront jamais considérés comme insignifiants
mais comme quelqu'un qui ne parle que lorsque c'est vraiment nécessaire. Machiavel comprenait que les mots sont une ressource précieuse, mais seulement lorsqu'ils sont utilisés avec intention. Dire la bonne chose au bon moment peut construire une image d'autorité, mais trop parler est une erreur qui est rarement corrigible. La vraie question est simple. Êtes-vous le propriétaire de vos mots ou vos mots sont-ils les propriétaires de vous? Dans un monde où tout le monde se dispute l'attention, ceux qui savent quand parler et quand se taire sont ceux qui détiennent véritablement le contrôle. Machiavel ne nous a pas appris à être muets, mais à comprendre le pouvoir de manier le silence comme un outil de domination. Et maintenant, après tout cela, pensez-vous savoir quand vous taire ou êtes-vous toujours prisonnier du besoin de parler sans réfléchir? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Philox pour plus de réflexions philosophiques accessibles et passionnantes. À bientôt.